Bonjour tout le monde, dans notre vidéo on va vous parler de la messagerie électronique. Alors le courrier électronique est un des services les plus couramment utilisés sur internet, permettant à un expéditeur d'envoyer un message électroniquement via un réseau informatique, principalement l'internet, à un ou plusieurs destinataires. Le principe d'utilisation du courrier électronique est relativement simple, c'est ce qui en a fait rapidement le principal service utilisé sur Internet. À la manière du service postal classique, il suffit de connaître l'adresse de son expéditeur pour lui faire parvenir un message. Ces deux principaux avantages par rapport au courrier papier sont d'une part la rapidité de transmission du courrier, quasiment instantanée, et le coût réduit, coût global de la connexion à Internet. De plus, le courrier électronique permet d'envoyer instantanément un courrier à plusieurs personnes simultanément. Le courrier électronique est transmis en passant par 3 étapes. Premièrement, j'envoie mon courrier électronique vers une boîte postale électronique, un ordinateur situé chez mon fournisseur de services Internet. Cet ordinateur joue le rôle de boîte postale. Mon courrier passe par Internet. Différents serveurs le prennent en charge, depuis son point de départ jusqu'à sa destination. Un ordinateur chez les fournisseurs d'accès de mon correspondant. Mon correspondant relève son courrier dans cet ordinateur qui joue le rôle de boîte de lettres privée. Chaque fournisseur de services Internet doit donc disposer de 2 ordinateurs pour la gestion du courrier électronique. Le premier sert de bureau de poste. C'est à cet ordinateur-là que j'envoie mon courrier. C'est lui qui est chargé de l'acheminer vers mon destinataire. Cet ordinateur est appelé serveur SMTP, Simple Mail Transport Protocol. Le deuxième sert de boîte de lettres à tous les abonnés chez ce fournisseur d'accès. Quand un courrier à mon intention arrive, c'est dans cet ordinateur qu'il est déposé. Cet ordinateur est appelé serveur POP, Post Office Protocol. Pour récupérer mon courrier, il suffit donc d'entrer en contact avec l'ordinateur POP de mon fournisseur d'accès et de lui demander de me donner mon courrier stocké sur son disque dur. Alors, pour envoyer et recevoir le courrier électronique, on utilise généralement un logiciel spécifique. Il en existe plusieurs, par exemple Thunderbird, logiciel libre et gratuit développé dans le cadre du projet Mozilla, Eudora, développé par la firme Qualcomm, et Outlook Express, version allégée du logiciel Outlook développé par Microsoft. Chacun de ces logiciels permet de recevoir, envoyer et gérer des courriers. Pour envoyer un courrier électronique, il n'est bien sûr pas possible d'indiquer l'adresse postale classique du destinataire. On ne peut utiliser que son adresse électronique ou adresse email. Une adresse email est toujours composée en 2 parties. Identité du destinataire et propriétaire de l'ordinateur. La deuxième partie de l'adresse email indique la société à laquelle appartient l'ordinateur POP sur lequel le courrier doit arriver. La première partie permet d'identifier précisément le destinataire dans cette société. Le symbole arrobase prononcé @ qui signifie chez sépare les 2 parties. Les caractères autorisés dans une adresse email sont généralement les lettres et les chiffres. Dans certains cas, le point ou le tiret souligné sont également permis. Les espaces, les ponctuations, les symboles spéciaux et les caractères accentués ne sont pas permis. Une adresse électronique possède une longueur maximale de 255 caractères. N'importe quel fichier peut être envoyé par email, texte, image, lien URL, vidéo. Il faudra cependant veiller à ce que le serveur n'ait pas une limitation en taille pour le courrier. Certains serveurs n'acceptent pas des messages faisant plusieurs mégas. Alors maintenant, on va voir comment créer un alias pour la messagerie. Alors en informatique, un alias est une redirection email qui redirige les courriels vers une adresse de messagerie principale. Sur Outlook.com par exemple, l'alias représente une adresse de messagerie supplémentaire reliée à votre adresse de messagerie principale. L'alias utilise la même boîte de réception, liste de contacts et paramètres de compte que votre adresse de messagerie principale. Vous pouvez recevoir ou envoyer des messages électroniques à partir d'un alias sur Outlook.com. Alors pour ajouter un alias, il faut suivre les étapes suivantes. Alors on clique sur le nom de mail, en haut à droite, on va paramètres de compte, on va ajouter ou modifier des alias. Alors on ajoute
ajouter en tant qu'alias ou bien ajouter une adresse email existante en tant qu'alias de compte Microsoft. Alors là, on crée une adresse email pour l'ajouter et on clique sur ajouter un alias. Et voilà, notre alias est créé et on peut ici gérer nos alias et définir celui qu'on veut comme alias principal. Alors là, on retourne à notre boîte de réception et là on retrouve un message envoyé par l'équipe Outlook qui nous dit que un nouvel alias Outlook et qu'il est prêt à être utilisé. Alors, pour envoyer un courrier électronique, on clique sur Nouveau et les champs qu'on a à remplir sont... Alors, on a ce champ-là. Alors, c'est votre adresse électronique. Alors, la plupart du temps, on n'aura pas à remplir ce champ car il est généralement défini par le client de messagerie selon nos préférences. Et là, on peut choisir entre les alias qu'on a créés, choisir l'adresse avec laquelle on veut envoyer notre message. Et là, le champ A. Alors, ce champ correspond à l'adresse électronique du destinataire. Puis, on a l'objet. Alors, il s'agit du titre que votre destinataire verra lorsqu'il voudra lire le courrier. Puis, on a CC, copie carbone. Alors, cela permet d'envoyer un mail à de nombreuses personnes en écrivant leurs adresses respectives. Alors, cette fonction-là permet de mettre en copie des personnes non concernées directement par le message et que vous souhaitez mettre au courant du contenu du message ou bien du fait même d'avoir envoyé le courrier au destinataire. Puis on a copie carbone invisible. Alors, qui permet de mettre en copie des personnes sans que quiconque des destinataires ou bien des destinataires cachés ne voit qu'ils sont en copie. Il est généralement recommandé lors de l'envoi de mails à de nombreuses personnes de les mettre en copie carbone invisible afin d'éviter qu'un des destinataires ne réponde à tout le monde ou bien ne constitue une liste d'adresses. Et puis on a le message. Alors, là on crée le message. Alors c'est le corps de votre courrier. Et là on peut l'écrire soit sous forme de texte enrichi en utilisant les sigles de police, les couleurs et les outils de mise en forme, ou bien en texte brut sans utiliser ces outils de mise en forme, ou bien en mode HTML qui permet de mettre en forme le message. Alors puis on peut insérer des fichiers et ajouter des attachements, des pièces jointes, soit des fichiers ou bien des images. Alors voilà, notre vidéo touche à sa fin. Merci pour votre attention.